Et si je vous disais qu'il existe une pilule qui, une fois avalée, vous offrirait instantanément la maîtrise d'un savoir oublié ou jamais appris? Seriez-vous prêt à changer votre manière de penser, à redéfinir vos compétences et à bouleverser votre quotidien pour ce miracle? Dans un monde où croquer dans la connaissance est littéral, chaque instant devient un choix entre savoir et liberté. Que se passerait-il si la clé de votre futur se trouvait cachée dans un simple comprimé, brillant comme une étoile distante dans l'obscurité? Explorons ensemble ce futur fascinant, ce défi de notre humanité. Mais Tristan ouvrit les yeux au son d'un avertisseur strident, un rappel sonore que sa première pilule de la journée attendait d'être consommée. Chaque matin, il se retrouvait face à cet étrange rituel quotidien, nécessaire dans ce monde où la connaissance était encapsulée dans ces petites doses de savoir. Dans sa modeste cuisine, il prit place à la table, la boîte de pilules alignée devant lui, comme la promesse d'une nouvelle journée érigée sur des fondations chimiques. Ce jour-là, la routine ne différa pas. Tristan fit rouler entre ses doigts une pilule d'histoire antique, un choix motivé par une réunion importante au bureau, où une nouvelle stratégie commerciale nécessitait une compréhension approfondie des anciens marchés romains. Sans plus attendre, il plongea le comprimé dans un verre d'eau bouillante pour libérer toute sa puissance cognitive, un procédé recommandé par les scientifiques, pour optimiser l'assimilation des informations. La vapeur se mit à chatoyer, transportant avec elle l'odeur âcre d'un savoir condensé. Une fois avalé, Tristan sentit la connaissance se déployer dans son esprit. Les dates et les faits s'imbriquaient naturellement dans son réseau mental. Le reste de la matinée se déroula selon un mécanisme bien huilé. Un coup d'œil à l'horloge, la collecte rapide de ses affaires, puis la course pour attraper le transport urbain. Dans le wagon glacial, il rejoint une cohorte d'individus, tous absorbés par leurs pensées renforcées. Les yeux de ses compagnons de voyage trahissaient, en un éclair brillant, l'inhabituelle intensité de leur attention. Les conversations étaient rares, chaque instant précieux offrant une opportunité pour absorber un tiers du contenu d'une nouvelle pilule. Arrivé au travail, Tristan s'installa à son bureau, ses gestes prouvant l'expérience de plusieurs mois d'une routine inaltérable entre les tâches administratives et les discussions stratégiques. Chaque confrère, à sa manière, dépendait des pilules pour naviguer la complexité des projets quotidiens. Cependant, une ombre planait sur cette sianité apparente. Les petits flacons de pilules avaient beau faciliter l'accès à la connaissance, elles creusaient progressivement un fossé entre le naturel et l'artificiel. Une distorsion des valeurs humaines où l'efficacité surpassait la créativité. Ce jour-là, la réunion stratégique tenue par Tristan fut un succès mitigé. Les informations, bien qu'exhaustives grâce aux pilules, manquaient de chaleur et de passion pour inspirer. Une démonstration parfaite de l'équilibre précaire entre contenu technique et engagement humain. Après la réunion, ses collègues se précipitèrent vers les distributeurs automatiques, bourrés d'une offre séduisante, de nouvelles pilules à la saveur de compétences encore plus spécialisées. La pause déjeuner arriva et Tristan s'installa seul dans la cafétéria, observant distraitement la file d'attente pour les pilules du repas, conçues pour améliorer la digestion tout en enrichissant en notions de gastronomie moderne. Son esprit vagabonda brièvement vers un temps passé, plus lent, où l'apprentissage prenait des chemins sinueux et naturels. Les échanges autour de lui, même teintés de convivialité feinte, manquaient de ce lien authentique que des années de consommation de pilules avaient effacé. L'après-midi s'étira en un ballet d'analyse financière et d'échanges électroniques. Vers 16 heures, un léger malaise dans la nuque rappela à Tristan les effets secondaires parfois sous-estimés des innombrables ingestions journalières. Des comprimés existent cependant pour contrer ce désagrément, et il décida de les ignorer, préférant ressentir une once de réel, aussi inconfortable soit-elle. Le soir, fatigué mais pas plus sage, il s'enfonça dans son fauteuil au salon, conscient que les événements de cette journée n'avaient rien à envier au scénario d'une pièce de théâtre absurde. Les réflexions véhiculées par les pixels de son écran de télévision
lui parurent futiles comparés aux êtres au-delà du numérique, ceux qui partageaient avec lui cet espace déshumanisé comblé par les résonances des pilules. Alors que les ombres du soir s'étendaient doucement, Tristan songea à l'énigme de ce futur absorbant et à ses désirs contradictoires. Il se demanda quelle part de lui aspirait à cette connaissance si facile, et jusqu'à quel point cela le détachait d'une essence plus enracinée et tangible. Dans le monde où la connaissance se croque, la technologie entourant les pilules de savoir est à la fois fascinante et inquiétante. Ces comprimés ne sont pas de simples capsules, mais de véritables mini-ordinateurs chargés d'informations précieuses. Chaque pilule est programmée pour déverrouiller un savoir spécifique dès son assimilation par le corps. Les appareils associés, similaires à des tablettes portatives, permettent aux utilisateurs de sélectionner, acheter et même personnaliser leur dose quotidienne selon les besoins professionnels ou personnels. Tristan, ce protagoniste à la fois ordinaire et singulier, vit au cœur de cette innovation. Ses relations avec ses proches et collègues s'en retrouvent altérées. Au bureau, les échanges autrefois riches en créativité spontanée sont remplacés par des discussions optimisées par les pilules. Les interactions sont réglées comme du papier à musique, efficace, certes, mais dénué de surprise et d'authenticité. Avec ses amis, l'ordre du jour a également changé. Au lieu de partager leurs découvertes et expériences, les dialogues tournent souvent autour des dernières avancées technologiques, des améliorations de dosage et des sujets populaires que chaque pilule promet de maîtriser en un temps record. Les liens, bien que nombreux, semblent parfois superficiels et utilitaires. Sur le plan personnel, les effets des comprimés sur le bien-être de Tristan se font parfois ressentir de manière insidieuse. S'il améliore ses capacités mentales sur commande, des tensions persistantes occupent son esprit quant à sa santé physique et mentale. Les rythmes de vie accrus, impulsés par l'ingestion continue de pilules, empiètent sur son repos naturel. Des troubles mineurs, de discrets maux de tête à une fatigue diffuse, lui rappellent que la connaissance instantanée a un prix bien réel. Pourtant, Tristan persiste. Pour compenser ces désagréments, il a s'adopté une routine d'exercice physique et de méditation pour préserver un semblant de bien-être. Malgré cela, une question le hante. Où se situe la limite entre la dépendance technologique et le besoin authentique de savoir? Les pilules, tout en peignant un avenir brillant, s'effritent sous le poids de l'homogénéité et de la désillusion. Et dans ce monde futuriste, Tristan doit continuellement composer avec cette dualité, entre promesse d'une vie facilitée et crainte d'une existence appauvrie par la surenchère de connaissances dématérialisées. Dans ce monde où l'on avale le savoir comme on prendrait un médicament, les effets sur la société sont palpables. Les pilules de connaissances ont transformé non seulement le paysage économique, mais aussi les valeurs culturelles partagées. Imaginez, tout un secteur industriel s'est formé autour de la fabrication et la distribution de ces capsules. Les entreprises investissent maintenant plus dans ces pilules que dans la formation traditionnelle, entraînant une robotisation des esprits plus qu'une réelle éducation. Tristan lui-même, bien que pris dans cette dynamique, n'est pas sans questionnement. Témoin du bouleversement social, les écoles et la recherche académique périclitent. Les enfants, autrefois passionnés par la curiosité naturelle du monde, se tournent vers ces solutions rapides. Tristan observe avec inquiétude ses collègues, jadis avides de débats houleux, se recroqueviller dans une routine sans saveur, où le savoir est devenu transactionnel, plus qu'une quête. Les dilemmes éthiques s'immiscent dans l'esprit du héros. Que signifie le mérite dans un monde où le savoir peut être acheté et digéré en quelques secondes? La frontière entre authenticité et superficialité s'amincit. Quand la connaissance est à portée de main, qu'advient-il de la sagesse issue de l'expérience et de l'erreur? Chaque pilule avalée, bien que pratique, enlève une part de découverte et de spontanéité. Les ramifications économiques non plus ne sont pas anodines. Les inégalités se creusent entre ceux qui peuvent s'offrir ces miracles technologiques et les autres. Les compétences se monnaient, créant un fossé entre les détenteurs de pilules et ceux qui doivent se débrouiller autrement. Une question se pose alors, simple mais cruciale. Quel prix sommes-nous prêts à payer au-delà de l'étiquette? Alors que Tristan se promenait dans les rues de la ville, une vision du futur s'imposa à lui.
Il observa les écrans publicitaires et vantant les mérites des pilules de connaissances de l'année prochaine. Chaque avancée semblait promettre une facilité accrue, mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer un déclin subtil mais certain de l'authenticité. Les passants, les yeux rivés à leurs dispositifs connectés, paraissaient plus isolés que jamais, malgré l'abondance de savoir. Tristan se demanda ce que l'avenir lui réservait sans ces capsules de savoir instantané. Serait-il capable de retrouver le goût de l'apprentissage par l'expérience ou de renouer des liens authentiques avec ceux qui l'entourent? Il se surprit à envisager un retour à des pratiques plus traditionnelles, peut-être un jardin où chaque plante et chaque saison demande patience et observation. Cette réflexion lui inspira un désir de changement. Peut-être qu'un jour, il pourrait créer un espace où les gens se rencontreraient sans l'intermédiaire de pilules, redécouvrant ensemble le plaisir des découvertes partagées lentement. Qu'il mette à profit ses compétences acquises pour se retrouver et, progressivement, désapprendre pour réapprendre d'une manière plus enrichissante. Son voyage intérieur commençait à s'esquisser, un pas vers un avenir moins programmé. Face à la lune montante, le protagoniste médite sur les pilules. Sa détermination s'affermit, sortir de cette spirale. Un jour, il se libérera de cette dépendance savamment cultivée. Il rêve de bâtir une communauté authentique, ancrée dans l'apprentissage par l'expérience. Tandis que la ville s'endort, la vision de ce futur tangible prend forme. Les écrans s'éteignent, mais sa résolution brille intensément. Demain, peut-être, sera différent, un premier pas vers une humanité retrouvée.